Coucou, me voici de retour parmi vous. J'ai profité des vacances d'été pour réfléchir à de nouvelles vidéos et celle que je vous propose aujourd'hui risque malheureusement de faire écho pour beaucoup d'entre vous. Il s'agit du harcèlement. Sujet délicat que je me refuse à traiter en surface, au fil de l'actualité ou au premier degré en surfant sur les modes, je vais donc tâcher d'apporter ma petite touche perso. Jamais je ne dirais que tous les mecs sont des porcs infâmes qu'il faut balancer et que toutes les filles sont des proies innocentes qu'il faut protéger. D'abord parce que c'est faux et ensuite parce que c'est stigmatisant. Le harcèlement ne se réduit pas à un simple désir de domination et de possession masculine. Il est partout. Oui, je dis bien partout. Dans toutes les strates de la société, l'école, l'entreprise, la rue et parfois même la famille et le couple. Dans le harcèlement, il n'y a pas juste un bourreau et une victime. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. En effet, s'il y a certes une victime, l'oppresseur n'est pas une personne isolée, mais un contexte social qui légitime l'acte d'un bourreau et s'y juxtapose. Je m'explique. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à obéir à des règles, de nous conformer à des codes. Et loin de moi l'idée de jeter tout ça aux orties, car il est bien évident qu'une société civilisée se doit d'avoir une ligne respectueuse des autres pour fonctionner en harmonie. Toutefois, entre accepter des concepts éducatifs et tolérer l'intolérable, la frontière est souvent friable. Tu es grosse, tu es moche, tu ressembles à rien. Tes parents t'aiment pas, c'est sûr. Va te cacher, mais va te pendre. En boucle. Dans la cour de l'école, du collège et quelquefois du lycée. Alors, il se passe quoi? Il a honte. Il se replie. Il n'en parle pas. Il subit. Il a honte de subir, de ne pas se livrer à ses proches. Alors, il va tenter d'attirer l'attention par divers stratagèmes qu'il a à sa disposition. Échec scolaire, alors qu'il n'avait pas de problème jusque-là. Prise de drogue, d'alcool et sexualité quasi contrainte et sans plaisir pour être intégrée, tout du moins malmenée par ses bourreaux. Agressivité envers des proches parce qu'ils ne voient rien d'autre que l'arbre qui cache la forêt. Insolence envers des profs aveugles, consciemment ou pas. Bref, quelques exemples soft qui préludent à d'autres plus dramatiques. Anorexie, boulimie, tentative de suicide, automutilation. Au passage, sachez que parmi ces bourreaux réside une grande proportion de filles, et oui, la jante masculine n'a pas le monopole ni de la connerie, ni du sadisme. Pour avoir subi les exactions de ce type de harceleuse, je peux vous affirmer qu'elles n'ont rien à envier à un violeur, tant au niveau de la volonté de détruire leur victime qu'à celui de les objectiser. C'est un ado brisé qui va donc quitter le lycée pour affronter sa vie d'adulte, sans aucune confiance en lui, sans repère, sans foi en aucune justice que ce soit, traînant derrière lui le poids de la culpabilité d'avoir été une victime, de ne pas avoir agi, d'avoir subi sans me dire. Et pire, il sera au final convaincu que c'était normal et que le problème, c'était lui. À votre avis, sera-t-il armé pour affronter un patron abuseur ? Aura-t-il les ressources pour repousser des avances obscènes dans la rue? Sera-t-il capable de refuser un acte sexuel non consenti de la part d'un partenaire pressant? Inutile que je réponde. Ça tombe sous le sens. C'est un contexte qui a construit une victime, qui l'a menée à son premier bourreau et qui a fait en sorte qu'elle perde tout désir de se défendre, la ramenant à l'état d'objet, de chair consommable, l'infériorisant au fil des jours, la rendant malléable, en substance la déshumanisant. Le harcèlement, c'est la déshumanisation de l'autre, et c'est en ce sens l'acte raciste le plus vulgarisé qui heurte le moins les consciences. Oui, certaines filles sont des bourreaux dès leur plus jeune âge, et oui, elles agissent en meute contre une victime innocente comme le font les violeurs en réunion. Oui, je vous choque, et oui, je m'en fous, tant sont les similitudes entre ces deux comportements. Et oui, c'est aux parents et à l'école de faire leur taf et de faire en sorte que cela cesse. Je me refuse à opposer filles et garçons, car selon la pression de certaines filles, les garçons déviants n'auraient pas les opportunités pour les détruire.
Elle chasse en meute pour qu'ensuite l'autre ne soit plus qu'une proie facile. Donner une proie au loup. Mais putain, ça serait pas moins con de serrer les coudes, tous sexes confondus, et de lutter contre tout acte humiliant et discriminatoire, plutôt que de mettre une proie au pilori. Ne serait-il pas plus logique que d'y placer tout dérapage? J'en veux pas aux bourreaux, j'en veux à leurs parents, à leurs maîtres d'école, à tous ceux qui savaient et qui ont détourné les yeux lorsque l'autre était seul et pleurait. J'ai une rage indicible envers la lâcheté et l'incompétence. Il suffirait d'un mot, d'un geste, d'un nom prononcé haut et fort pour que tout s'arrête et que chaque chose reprenne un sens, pour que le respect reprenne ses droits et que l'harmonie revienne. Mais non, on laisse faire, on est dans notre précaré de certitude et on n'en sort pas, même quand on est assis dans un train et qu'on baisse la tête pendant qu'une jeune fille se fait violer. Mais à quel moment vous allez dire non, je ne l'accepte pas, je refuse que mon fils devienne une pourriture et je lui inculque le respect et il n'est pas question que ma fille filme sa camarade en riant alors qu'elle se fait agresser. Tant que c'est la collègue de bureau qui se fait malmener par le petit chef, ça glisse et ça va. Ça vous pose pas de problème moral? Vous arrivez encore à croiser le regard de vos gosses sans honte au petit déjeuner? Parce que votre collègue, pendant ce temps, elle vomit ses tripes avant d'aller au boulot. Honte sur vous qui laissez faire, qui regardez et n'agissez pas. Honte sur vous qui cautionnez l'inacceptable par votre silence. Le harcèlement n'existe qu'à cause de vous et de votre lâcheté. Pourquoi je m'emporte? À votre avis? J'ai subi. Je n'ai rien dit. Et la seule personne à qui j'ai fait du mal pendant ces années, c'est à moi. Et puis un jour, j'ai appris à me battre, à dire non. Non, parce que je suis un être humain, qui n'est pas fait de sang et de larmes, mais aussi d'émotions, de rêves et de jolies choses. Alors j'ai gommé, comme une furieuse. J'ai gommé comme je faisais à l'école. Mais cette fois, je n'ai pas voulu gommer ce que j'étais, mais ce que je ne voulais plus être, c'est-à-dire une victime. Un jour, bien plus tard, un homme m'a dit au détour d'une conversation, alors que ses arguments faisaient mouche et que son ego surdimensionné prenait l'eau, « Ça suffit, baisse d'un ton. » Le pauvre. Il l'a amèrement regretté. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que si victime il y avait eu, elle avait disparu. Aujourd'hui, je m'habille court quand j'en ai envie, je me maquille au gré de mes désirs et je ne tolère aucune remarque désobligeante que ce soit, parce que c'est mon droit de femme, parce que je n'ai pas à courber l'échine et parce que dans une société civilisée et démocratique, je n'ai pas à subir ni le manque d'éducation de certains hommes, ni la jalousie hystérique de certaines femmes. En clair, je suis libre et je les emmerde. J'ai gagné ce droit en me battant contre moi-même, en me relevant après chaque chute. Et il n'est pas question une seule seconde qui que ce soit en vienne à tenter de me priver de ce droit. À présent, je vous laisse juge de mes propos. S'ils ont fait mouche, à vous de décider si vous devez les partager. Juste une dernière chose. Certes, c'est à vous que je me suis adressée, mais en toute honnêteté, c'est aussi à celle que j'ai été il y a quelques années et qui, peut-être, oui, aurait aimé les entendre ces mots. Merci de votre attention. À bientôt.